On attendait le jugement du tribunal correctionnel de Paris suite à la plainte pour cyberharcèlement déposée par Brigitte Macron contre 10 citoyens français. La décision du tribunal est tombée aujourd'hui. Ces 10 personnes, dont 7 personnes lambda, choisies au hasard, ont été condamnées. Que là, on prend conscience qu'il s'agit de condamnation, de sanction, pour l'exemple, pour marquer les esprits, pour faire peur. Il ne faut pas oublier que la qualification de cyberharcèlement est une qualification introduite dans le corpus législatif très encombré par les lois macroniennes infâmes, a été introduite justement par la Macronie pour empêcher quiconque de se rebeller, de protester, de contredire, d'apporter un éclairage qui serait susceptible de contrarier les gouvernants actuels. C'est un jugement que je trouve personnellement totalement hors de conscience de ce que doit être la justice. On sait très bien que, et c'est Montesquieu qui l'a expliqué, spécialiste de la définition des lois, une loi n'est bonne que si elle est véritablement l'émanation du peuple, que si elle corrige effectivement des débordements, des dérives, ce que l'on appelle des infractions. Qu'est-ce que l'infraction en l'état ? L'infraction de cyberharcèlement, qui est reprochée à des personnes lambda choisies au hasard. Eh bien, c'est simplement le fait, par ces personnes, de s'être exprimé librement, sans intention de nuire, sans intention de faire du mal, c'est simplement, dans l'esprit rabelaisien français, la possibilité de se moquer du prince. Vous savez, c'était le rôle du fou de roi. Mais là, pas question. Il n'est plus question d'ouvrir sa bouche, plus question d'user de la liberté qui est reconnue par tous les textes fondamentaux, notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il n'en est plus question sous le règne de la Macronie. Il n'est pas question, effectivement, de ternir l'image de ces gens qui pourtant courent après les lumières, la notoriété, qui sont assoiffés de reconnaissance. Ça nous coûte d'ailleurs la peau des fesses. Parmi les 10 personnes, on trouve des personnes plus connues. Aurélien Poisson-Atlan, alias Zoé Sagan, Bertrand Scholler, Amandine Roy. Encore une fois, et 7 autres personnes prises au hasard, pour l'exemple, pour faire peur, pour intimider, pour menacer. Quiconque se hasarderait aurait le front de dénigrer. Donc, bouche cousue, vous avez compris le message, des juges qui sont effectivement des juges dans l'air du temps, qui ne vont certainement pas contrarier le prince et son acolyte. Alors difficile effectivement d'accepter ce genre de décision de justice. Mais, comme le dit Maître François d'Angléan, avocat, c'est la première étape. Les juges de première instance ne se singularisent pas par leur courage, plutôt par une marque de servilité vis-à-vis du pouvoir macronien. On l'a vu à l'occasion de nombreux jugements. Heureusement, il y a l'appel. Souvenez-vous de l'appel retentissant le 10 juillet dernier, qui a infirmé la décision des juges de première instance et qui a relaxé et Natacha Ray et Amandine Roy, qui avaient été poursuivies pour diverses qualifications, mais notamment la diffamation. Comme le dit François d'Angléan, il n'a pas été question de traiter du fond.
Bien entendu, jamais. Il ne traite pas du fond. C'est bien trop dangereux pour la justice macronienne actuelle. Mais il y aura sans doute appel. Et là, on verra, je vais emprunter cette formule un peu triviale, on verra. Qui rira bien le dernier. Il peut bien se produire en appel qui s'est produit le 10 juillet, c'est-à-dire une décision de justice qui sera plus qu'un camouflet pour les Macron. En attendant, je voudrais rassurer ces prévenus qui viennent d'être condamnés. Il s'agit là d'une décision pour l'exemple dictée, bien évidemment, par les autorités macroniennes. Des milliers, des centaines de milliers d'internautes raillent, se moquent, utilisent ce droit à l'expression. Allez-vous, Madame Macron, intenter une action en justice contre les centaines de milliers, voire les millions de Français qui exercent leur esprit critique à votre endroit, et à juste raison, parce qu'il circule beaucoup d'informations non démenties par vous, notamment sur votre identité réelle. Il eût été si simple pour que ne naisse pas la Brigittologie, le Brigitte Gate, que dès son origine, en décembre 2021, vous apportiez tous les démentis et l'affaire aurait été close sans qu'il y ait ces controverses, ces discussions qui vous atteignent, certes, mais vous n'avez rien fait pour éteindre l'incendie. C'est ce problème que vous traînez, et c'est cette question de fond qui devra être tranchée par la Cour d'appel, si elle est saisie, et je pense qu'elle sera saisie. Bon vent à tous les internautes, bon vent à tous les esprits libres, à tous les esprits frondeurs. La France ne serait pas la France sans cette liberté qui nous est donnée. Voltaire, les grands philosophes, Rabelais et tous ceux qui sont amoureux de la liberté, qui nous est donnée ici et que les Macron s'acharnent à détruire la liberté d'expression et qui ne peut en aucun cas être condamné ni être condamnable. C'est là où cette disposition, cette loi du cyberharcèlement, comme de nombreuses autres lois, sont des lois infâmes, hors la loi. Prenez soin de vous, portez-vous bien.